Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney at the speed of light, while we're dancing around the Christmas tree, hugging and kissing just you and me. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme. On est le 23 aujourd'hui. Alors si je dis pas de bêtises, on est mercredi. Oui c'est ça, bravo Sandra. On est mercredi, il est 9h30. Greg est déjà parti faire les courses à Auchan, les dernières courses. Il a été au plus tôt pour pouvoir, enfin il aurait voulu même partir plus tôt pour espérer ne pas avoir trop de monde. Donc il va faire les derniers achats, style les fruits de mer, les trucs comme ça. Il restera plus que la boulangerie à aller demain pour aller chercher le pain. Je suis sur maquillage et je pense que je vais rester comme ça va être une journée à la maison aujourd'hui. Déjà parce qu'on a un temps de caca. Et parce que aussi je voudrais rattraper tout le retard que j'ai pris cette semaine, donc avancer dans mes préparatifs. Mais en regardant ma petite liste que j'ai fait, franchement ça devrait aller. Pas de pression, je vous ai dit hein, j'ai vraiment allégé les choses et tout, et j'en suis bien contente parce que du coup j'ai l'impression de prendre ça un peu plus relax. Souvent c'est un moment un peu stressant pour moi parce que je veux que tout soit parfait et tout, et là voilà, ça devrait aller. Donc cuisine aujourd'hui. Ce que je voudrais faire, c'est mes feuilletés, le feuilleté sapin, les petits feuilletés saucisses que je vais mettre au niveau de l'apéro. Je voudrais préparer les feuilletés de fruits de mer. Je voudrais préparer les cassolettes de boudin blanc. Je vais commencer à préparer aussi le punch. Il faut aussi que je prépare la glace pilée pour mettre sur le plateau de fruits de mer, parce que l'année dernière en fait on avait tiré la glace pilée, enfin nous c'est un frigo américain vous voyez, avec un réservoir en fait, et on avait tiré de la glace pilée, et d'un seul coup il n'y a plus d'eau froide. Alors à chaque fois nous on n'achète pas de bouteille quoi, en fait on voulait de l'eau, on prend de l'eau directement du frigo américain, et là plus moyen d'avoir de l'eau qui coulait, et on s'est dit ah c'est pas vrai, qu'est-ce qui s'est passé, on l'a cassé. Et en fait en se renseignant c'est parce que quand vous tirez beaucoup de glace, vous gelez le tuyau. Je vous le dis au cas où vous en avez un et que ça vous arrive un jour, voilà, sachez que c'est pas grave, le lendemain c'était redevenu normal. Ce qu'il y a c'est que quand vous tirez beaucoup de glace d'un coup, et ben ça gèle le tuyau d'eau, et du coup il y a comme un bouchon de glaçon qui se met dans le tuyau d'eau, et il n'y a plus d'eau qui coule quoi en fait. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer à en tirer un petit peu à la fois pour avoir de la glace pilée pour notre plateau de fruits de mer. Voilà un petit peu ce que j'ai prévu du coup aujourd'hui. Comme je vous dis ça va être plus ou moins ça devrait être rapide quoi en fait. Voilà. Puis aujourd'hui pas de visite, rien du tout, on bouge pas, donc voilà. Je suis en train de regarder, mais je pense que oui j'ai fait le tour. La glace pilée, le punch et les cassolettes de boudin blanc. Oui on va préparer aussi la viande à plancha, on va couper. Voilà, mais ça c'est le boulot de Greg. Ce que je vais faire là, c'est que je vais me prendre une petite demi-heure. Je vais aller travailler, enfin j'ai fait déjà mes routines, mon ménage et tout. On a déjà sorti, enfin Greg a sorti Marley. Il commence à bien se faire à la laisse et tout. Alors il est petit hein, mais en fait on s'est renseigné. Greg voulait lui acheter un harnais, et en fait ils nous disent que c'est pas conseillé quand ils sont petits comme ça, qu'il faut mieux d'abord une laisse, parce que après plus tard c'est mieux un harnais, mais quand ils sont petits parce que ça peut enfin voilà, créer des petites tensions au niveau du... Enfin pas des tensions, mais au niveau de la cage thoracique vous voyez elle est pas finie, donc voilà c'est mieux, il conseille plus un collier. Et en fait le collier bon il tire pas du tout, et les 3/4 du temps il finit la balade à bras parce qu'il a pas encore eu son deuxième vaccin. Donc en fait on lui fait juste faire pipi dans un petit coin où il n'y a pas beaucoup de chiens qui passent et tout, mais souvent il finit sa balade à bras, on veut pas qu'il renifle de partout et tout. On attend d'avoir son deuxième vaccin. Alors après on m'a dit aussi oui il est petit pour avoir une laisse, mais ce qu'il y a c'est qu'il faut les habituer au plus petit hein. C'est parce qu'autrement après ils veulent pas la laisse, et c'est compliqué de les balader sans laisse, surtout que là c'est quand même un gros chien, donc il faut qu'il apprenne à la laisse. Mais franchement il est adorable, c'est un gros pépère qui il écoute, enfin voilà
c'est vraiment un amour quoi en fait. Il est super calme, super sage, il est voilà. Alors les enfants cette nuit ont voulu nous remplacer. Ils nous ont dit oh c'est à notre tour de dormir en bas avec lui et tout. Donc là pour l'instant on dort encore en bas avec lui parce que déjà il peut pas monter les escaliers. Puis on a peur qu'il se fait mal s'il veut les descendre en pleine nuit. Et comme il est en marge de propreté, ben on veut être là pour au cas où il chouine quoi en fait la nuit. Et puis ben voilà, il vient de quitter sa maman, ses frères et sœurs, c'est un changement, donc il chouine un tout petit peu la nuit, même si ça va beaucoup mieux. Donc mais bref, donc les enfants ont voulu rester cette nuit avec lui. Bon après c'est c'était un plaisir, c'était un jeu, enfin c'est pas un jeu mais comment vous dire, enfin voilà, ils voulaient nous remplacer, c'est notre chien aussi à nous, on veut le faire aussi, donc on les a laissés, on est montés, on a dormi dans notre lit, eux ils ont dormi en bas, et bon ils ont régéré ça hein, mais bon ils ont su ce que c'était de s'occuper d'un bébé je pense. Voilà, puis bon quand il est avec nous, il a des moments plus calmes, mais quand, enfin vous voyez les jeunes chiens quand ils sont avec des enfants ils sont un petit peu plus foufou, donc là je pense qu'il a été un petit peu plus foufou. Mais bon, ça a été, pas eu d'accident cette nuit et tout, donc cool. Franchement il commence à bien comprendre et je suis super étonnée parce que il comprend super vite. Alors on m'avait dit hein, que c'était des chiens qui étaient super intelligents, qui comprenaient très vite et tout. Et c'est vrai quoi en fait, franchement. Il dit comme là maintenant quand il rentre, il s'assoit sur le tapis. Bon il nous donne pas encore la patte, mais il s'assoit, il a compris qu'il devait s'asseoir, qu'il devait attendre avant de rentrer. Franchement ouais. Puis la propreté, j'ai l'impression que c'est déjà pratiquement acquis. Alors pour l'instant, on fait aller un petit peu dans notre extérieur à nous, sauf quand on va le promener un petit peu. On va le promener 2-3 fois par jour, mais c'est des petites promenades de 5 minutes. Comme je vous dis, c'est juste le poser à un endroit et le faire un petit peu marcher quoi en fait. Mais comme il n'a pas encore tous ses vaccins, donc on essaye, on le fait aller dehors, mais après il va apprendre voilà, à aller à l'extérieur. Hein? Mais oui, il commence à réclamer, il chouine à la porte et tout. Bref, j'arrête de vous embêter avec ça. Je vais aller travailler un petit peu sur le PC et puis ensuite je vais me mettre en cuisine. On y va. Donc je vais commencer par les feuilletés. Pas vraiment une recette, c'est juste de l'assemblage. Je vais vous expliquer, mais je pense que vous l'avez déjà vu parce que ça... Voilà. Ça on en voit partout. Oh, téléphone, je vais aller voir parce que c'est peut-être Greg. Non, ça va. Je m'attends à ce qu'il m'appelle tous les 5 minutes pour me dire j'ai pas trouvé ça, je prends quoi à la place? Mais bon, voilà, on préférait que ça soit lui tout seul qui aille déjà pour moi me permettre d'avancer et puis pour éviter les risques aussi. Parce qu'il risque d'avoir du monde donc... Alors j'ai pris des pâtes feuilletées rectangulaires. Ce que je vais faire c'est que j'ai choisi 2 parfums. Donc on a essayé de choisir pour les goûts de tout le monde. Donc j'ai pris un fromage frais au saumon et j'ai pris de la tapenade de tomate. Je vais mettre une partie de ma pâte feuilletée, je vais étaler de la tapenade et sur l'autre partie je vais étaler ça. Je vais venir poser la deuxième pâte au dessus, bien souder. Je vais venir découper ma forme, une forme rectangulaire en fait, faire des bandes, les tortillonner. Alors les chutes je vais les faire cuire pour nous ce midi, bon il n'y a pas de gaspillage, les tortillonner et ça va faire une forme de sapin. Je vous montre ça, comme je vous l'ai dit c'est facile à faire et on peut les aromatiser avec plein de choses. Alors après là je fais une forme de sapin parce que voilà c'est Noël, mais on aurait pu très bien le servir comme ça aussi, vous voyez, juste en rectangle en fait. Vous faites juste des bandes sur les côtés et les gens viennent couper une bande, ça fait comme les feuilletés, les twists là qu'on peut acheter en magasin, voilà. On peut même le faire version sucrée aussi avec du Nutella ou alors sur la moitié je mets de la tapenade de tomate et sur l'autre moitié je vais mettre mon fromage frais au saumon. Ah, je viens d'avoir un message de Greg qui me dit que c'est bondé de monde. Alors lui qui a horreur de ça, il va être bien énervé. C'est pas grave. Donc du coup, oui, je reviens à mon feuilleté. Donc, essayez de mettre 2 goûts qui vont à peu près ensemble. Vous voyez, mettez pas, mettons, ou 2 goûts qui peuvent
que tout le monde peut aimer parce que ça va un petit peu, vous voyez, se mélanger. Donc si mettons vous mettez un fromage bleu et qu'il y a personne qui aime le fromage bleu, ça risque de prendre le goût. Enfin, je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Donc là ensuite on prend du coup notre deuxième pâte feuilletée et on vient la poser sur le dessus, hop, correctement. Et ensuite on vient couper notre forme de sapin. Alors hop, moi je vais lui faire un petit pied, juste un petit peu. Donc ça, je vais l'enlever. Comme je vous ai dit, je jette pas, je mets de côté. Je vais nous les faire cuire pour nous. Et je vais venir faire ma forme. Non, c'est dans l'autre sens, on va aller faire une bêtise là. De sapin, enfin de triangle en fait. Voilà. Ça c'est pareil. Je mets de côté. Et là du coup on vient couper des bandes tout le long. Donc une fois que les bandes sont coupées, il n'y a plus qu'à twister légèrement. Voilà, chaque petit morceau de pâte. Donc voilà pour le feuilleté que je vais servir à l'apéro, celui en forme de sapin. Je vais le mettre sur une plaque. Je vais m'occuper des chutes. Hop là. Alors là je vais pas le faire cuire. Je vais le dorer blanc avec du jaune. Enfin avec un œuf. Je vais le dorer à l'œuf. Et je le ferai cuire demain. Il y aura juste à le mettre à l'apéro. Là avec les chutes, ce que je vais faire c'est que je vais couper des bandes. Et je vais les twister juste comme ça. Voilà. Ça évite de faire du gaspillage de pâte. Parce qu'on pourrait découper la forme en premier et ensuite garnir. Mais du coup on se retrouve avec des chutes de pâte qu'on ne se sert pas. Là au moins on s'en sert. Il n'y a pas moins de gaspillage. Bon après les formes du coup comme c'est pour nous. Hein. Alors le petit sapin est fait. Hop. Et là du coup je vais m'occuper du feuilleté saucisse. Alors ça c'est pareil hein, c'est un truc qui est connu. J'invente rien du tout. Je vais juste vous montrer un peu. Je vais le faire en forme de couronne en fait moi. Donc ce que je fais c'est que je prends une pâte feuilletée rectangulaire pareil. Je prends 2 saucisses. Hop. Que je viens déposer. Je viens juste rouler la saucisse dedans pour qu'elle soit juste enveloppée avec la pâte feuilletée et je viens couper et je fais ça avec tout. Vous voyez, une fois qu'elle est juste enroulée, pas besoin de mettre 40 000 couches. Hop là, on coupe, on la met de côté, on vient bien souder en fait. Voilà, on est bien et on fait ça avec tous. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais couper des petits tronçons et je vais les ranger en forme de couronne. Alors une fois que nos saucisses sont bien enroulées, on vient du coup les couper en petits tronçons de taille à peu près égale. Hop, alors j'ai pas mis de moutarde, on pourrait tartiner à l'intérieur de moutarde ou de choses comme ça. Je l'ai pas fait intentionnellement parce que comme il y a des enfants qui n'aiment pas trop la moutarde et tout, je vais plutôt le servir, faire des petites sauces que je vais servir avec directement en fait. Voilà. Comme ça les gens tremperont directement leur petit feuilleté dedans plutôt que parfumer les feuilletés directement. Hop, donc je les coupe tous. Alors là je les ai mis en forme. Alors le truc c'est de prendre un plat, style plat à tarte et vous mettez comme ça vous avez votre base de rond. Et en fait moi je vais mettre plusieurs couches, je vais mettre sûrement 2 couches l'une au-dessus de l'autre comme ça. Hop.
Ça va gonfler, ça va feuilleter. Et au milieu, je mettrai un petit pot avec de la sauce. Greg arrête pas de m'appeler, il me dit qu'il y a un monde fou, c'est horrible. Et dit qu'il a du mal à trouver plein de trucs. Et en fait, il parlait avec le monsieur du boucher dans les Auchan, quoi, en fait. Et en fait, le monsieur lui disait que ça avait été très dur avec le Covid d'avoir plein de sortes de viande et tout. Et par rapport à d'habitude, en fait, que même les entreprises, ben, elles avaient mis, je pense, le frein. Voilà, donc du coup, bref, donc on fera avec ce qu'on a. Le principal, comme je vous ai dit, c'est pas ce qu'on a dans l'assiette, hein, c'est plein de, c'est le moment partagé. Donc j'ai fini tout ce qui est feuilleté. Ce que j'ai fait aussi, c'est que pour mes cassolettes de boudin blanc, je vais les servir avec une... Enfin, j'aime bien mettre ça pour que ça fasse un peu plus festif, que ça soit un peu plus décoré pour la déco. Et puis ça donne aussi un jeu de texture. Alors je suis toute décoiffée parce que j'ai joué avec Marley par terre et il m'a mangé les cheveux. Donc du coup, ça va me chambouler. C'est pas grave. Oui, donc j'ai découpé des formes. Là j'ai pris, j'ai étalé ma pâte feuilletée. J'ai découpé avec un emporte-pièce en forme de sapin. Je les ai dorés à l'œuf, j'ai mis un petit peu de graines au-dessus et je les ai mis au frigo. Demain, il n'y aura plus qu'à les enfourner. Pour au moment que j'enfournerai mes cassolettes, en fait, je les mettrai juste à côté. Je prendrai les petits feuilletés et je les mettrai dessus. Je ne vais pas les faire cuire dedans parce qu'avec les jus, autrement, ça va ramollir. Je veux vraiment le côté croustillant du feuilleté. Donc, alors faites pas attention parce que mon frigo, c'est le bordel. Hein. Là, c'est ma couronne de pâte feuilletée. Je vais mettre un film et je vais le laisser au frigo. Et là, ici... j'ai fait du coup les petits sapins. Voilà. Alors je sais pas chez vous, mais moi quand je reçois du monde, il y a toujours le bordel dans mon frigo parce que je sais jamais tout où mettre. Voilà. Il n'y a pas assez de place dans les frigos. Donc forcément quand on reçoit, il y a le bordel. Allez, là je vais... Alors est-ce que j'attends Greg parce que... Où est-ce que je commence mes bouchées? Je vais peut-être commencer les bouchées aux fruits de mer. Je prépare la préparation. Pour les bouchées à la reine aux fruits de mer. Alors ce qu'on a besoin, en fait je vais partir sur une sauce béchamel quoi en fait, que je vais aromatiser avec un petit peu de vin blanc. Dedans je vais mettre des fruits de mer, des petits légumes. Je vais la faire assez épaisse pour pouvoir qu'elle tienne dans les croûtes de bouchée. Je me suis facilité de travail et j'ai acheté de la brunoise de légumes chez Picard, donc c'est mélange carottes, navets, enfin voilà, j'ai déjà fait aussi des nages de fruits de mer avec, c'est très très bon. Et j'ai pris un mélange de fruits de mer surgelés chez Picard, franchement vous pouvez y aller les yeux fermés, ils sont vraiment très très bons. Donc là c'est un mélange de moules, crevettes nordiques et noix de Saint-Jacques. On va avoir besoin de lait, de vin blanc, un peu d'huile d'olive, une échalote, de la nette pour aromatiser aussi la sauce, du sel, du poivre, une échalote ciselée, une cuillère à soupe d'huile d'olive pour faire revenir et j'ai fait un beurre manié, donc j'ai fait fondre 50 g de beurre et j'ai rajouté 50 g de farine, c'est ce qui va épaissir notre sauce à la fin. Hop. Donc là ce que je vais commencer par faire c'est que j'ai pris une petite marmite, j'ai mis mon huile d'olive, ma cuillère à soupe d'huile d'olive dedans, je vais y mettre mon échalote et je vais commencer à la faire devenir translucide, légèrement dorée. Alors une fois que les échalotes se sont un petit peu revenues, on va ajouter les fruits de mer et les légumes. Alors ça va rendre du jus, ça va pas se colorer et tout, c'est pas grave, ça va nous servir aussi à parfumer aussi un petit peu la sauce. Quand c'est des produits surgelés, forcément c'est dur de les faire dorer. Donc là on les fait cuire juste un tout petit peu, on les fait rendre leur jus justement de végétation. Est-ce que c'est ça qu'on dit? Je pense. Alors une fois que les fruits de mer et les légumes ont un petit peu rendu leur eau, on ajoute le vin blanc. Et on va faire cuire un tout petit peu jusqu'à ce que ça s'évapore un tout petit peu. Alors on ne cherche pas complètement à ce que ça soit sec, mais voilà, qu'il reste les 3/4. Et ça permettra aussi de concentrer un peu les arômes du vin et d'enlever un petit peu l'alcool qu'il y a dedans. Alors une fois que c'est en ébullition, alors vous allez voir hein, ça va être compliqué de faire complètement réduire parce que les fruits de mer et puis les légumes ça rend beaucoup de liquide, mais comme je vous ai dit ça va nous servir à faire notre sauce. Alors vous irez voir sur la fiche recette si vous voulez reproduire la recette parce que j'ai rectifié les quantités
parce que moi j'ai fait pour une grosse fournée, donc je vous ai mis les quantités pour 6 et j'ai rectifié au niveau du liquide et tout du coup pour pas avoir quelque chose qui a trop de sauce en fait. Donc là, une fois que c'est en ébullition, on laisse bouillir 2-3 minutes, on ajoute du coup notre lait et puis on va mettre notre beurre manié qui va épaissir la sauce. Hop. Donc on met dedans et puis on mélange et on fait épaissir. On reporte un peu à ébullition. On rectifie l'assaisonnement sel, poivre et puis on ajoute la nette. Et c'est fini. Il n'y aura plus qu'à garnir les bouchées. Alors j'ai ajouté le sel, le poivre, la nette. On mélange. Et voilà, c'est fait. Alors on va goûter pour rectifier l'assaisonnement. J'aurai plus qu'à remplir mes bouchées comme je vous ai dit. Alors là je suis en train de commencer mes cassolettes de boudin blanc. Alors je vous conseille c'est de les retirer la membrane du boudin. Parce que l'année dernière quand j'avais fait cette recette, alors c'est une recette qui a beaucoup plu l'année dernière et c'est même eux qui m'ont demandé de la refaire. Alors je vais un petit peu l'améliorer par rapport à l'année dernière. J'ai pensé c'était mettre du xérès, du vin fortifié dans la sauce. Ça fait franchement ça change tout quoi en fait je trouve. Donc comme il me reste du sherry, donc c'est du xérès en fait hein, je vais en mettre. Et puis l'année dernière j'avais pas enlevé la membrane, vous voyez qu'il y a autour, j'avais juste coupé en rondelles et en fait ça déforme un petit peu la rondelle et puis il y a des moments où vous voyez ça se retire et vous avez des morceaux de membrane dans votre sauce et c'est gustativement c'est pas top quoi en fait. Donc là cette année j'enlève, enfin déjà il faut que j'arrive à les ouvrir hein. Alors là j'ai pris des boudins au cèpe parce que comme on va faire une sauce avec des champignons, un mélange de champignons dedans. Alors je suis sûre que je suis en train d'enlever toute la couche là. Oui, donc comme je vais faire une sauce aux champignons, je me suis dit que si la chair déjà des boudins était parfumée au cèpe, ça sera que meilleur. Donc on enlève du coup la petite membrane qu'il y a au-dessus. Et on coupe tout en rondelles, voilà, assez épaisse quand même. Alors, on y va du coup pour les cassolettes de boudin blanc. Alors ce qu'on a besoin du coup c'est de boudin blanc. Alors moi il y a une grosse quantité là hein. J'ai fait à peu près pour 12 personnes en sachant qu'on est 6 adultes. Mais il y a les enfants. Et puis en plus on mange les restes le lendemain. Donc je me dis même s'il reste 2-3 entrées de chaque, voilà on en aura peut-être chacun une. Je regarde Greg. Il m'envoie un message. Il trouve pas en fait des boules de mozzarella. Et puis il cherche partout, vous voyez les petites boules là. Et il en trouve pas. Donc du coup il me dit bah, je vais faire un autre magasin. Je dis bah non c'est bon hein, on s'en passera hein. En fait je voulais faire une couronne, je vous montrerai. Une couronne avec du romarin, des feuilles de laurier, un peu comme une couronne qu'on met à la porte. Et dedans je vais mettre je voulais mettre des petites boules de mozzarella, des petits carrés de fromage. Enfin voilà, faire comme si c'était qu'on l'a décoré quoi en fait. Comme une couronne décorée. Mais ah, attendez, hein, je lui réponds. J'arrive pas à faire les deux choses à la fois. Donc du coup oui, il en trouve pas. Je lui dis c'est pas grave, on mettra autre chose, on trouvera bien. Allez, on y va. Donc du coup j'ai mis du beurre. On a besoin du boudin, échalote. Alors allez voir au niveau des quantités sur le blog. J'ai mis les quantités pour 6 boudins, pour 6 personnes on va dire. Là il y a le double. Alors après des champignons, moi j'ai choisi de mettre un mélange de champignons et comme je voulais pas faire 40 000 magasins et que j'avais du mal à trouver à grands frais les autres champignons, enfin quand j'étais il n'y en avait pas, donc du coup quand j'étais à Lidl je suis tombée sur un mélange forestier, j'ai pris ça, ça fera très bien l'affaire. Voilà, je vous ai dit hein, cette année j'ai vraiment évité on a fait 2-3 magasins je pense et c'est tout. Alors que d'habitude je cherche pas en fait, hein, je fais mais là... Alors dans le beurre on met... Hop,
les échalotes et les champignons et je vais les faire un petit peu revenir. Alors, on cherche pas la coloration, hein, on cherche juste à commencer à les faire cuire et qui rendent leur jus de végétation. Surtout que là en plus c'est des champignons surgelés, donc je vais avoir du mal à les faire dorer. Alors une fois que les champignons sont cuits et ont rendu leur jus, alors j'ai fait en sorte, parce que là comme je vous ai dit, moi c'était des champignons surgelés, donc ils ont rendu quand même pas mal d'eau, donc j'ai fait réduire un tout petit peu. On ajoute du coup le xérès, hop, donc là moi j'ai mis 200, mais vous pour 6 boudins 100 c'est suffisant, mais je vous referai la fiche recette, tout il sera inscrit dessus. Et on va ajouter la crème, là c'est pareil, moi j'ai doublé les quantités, logiquement 125 grammes c'est suffisant. Et là en fait c'est ce qui va nous faire épaissir la sauce, donc on l'a fait réduire, enfin on l'a fait épaissir, on porte à ébullition, on dissout la crème dans la sauce et on porte à ébullition. Donc ensuite une fois que c'est à ébullition, on ajoute du coup nos tranches de boudin délicatement, je ne veux pas en mettre partout, et on va rectifier l'assaisonnement sel, poivre. Alors on mélange délicatement pour pas que les rondelles de boudin se cassent trop. Greg est rentré des courses. Hop. Alors il a été à... C'est où? Jiffy? Ouais. En fait on en a déjà une des grandes planchas, mais on en voulait une deuxième. Non, c'est l'incroyable. Ah l'incroyable. Mais on en voulait une deuxième pour quand on reçoit vraiment du monde comme ça. Là on va en mettre une sur la table des enfants par exemple, une des côtés des enfants, une côté adultes. Parce que là autrement ça aurait pas été. On va pouvoir faire comme ça, vous voyez, toute une rangée au centre de plancha. Et celles-là elles sont vraiment bien parce qu'elles sont pas larges. Donc elles prennent pas de place. Vous voyez c'est des longues. C'est un très très long. Et encore celle-là je la trouve encore plus longue que la nôtre. À voir. Et elles sont pas très larges, donc en centre de table ça prend pas beaucoup de place. Il y a après aussi un gros nœud pour mettre sur la chaise pour le cadeau de Léo, parce qu'on se voit mal emballer la chaise haute, donc du coup voilà. Ensuite il y a pris donc du sirop de cranberry, de la crème. Oh c'est pas grave. Ah oui c'est cranberry cerise, oh, c'est pas grave, ça ira très bien. De la liqueur de fraise, c'est pour faire le cocktail tout à l'heure, donc ça on va pouvoir laisser là parce qu'on va s'en servir. Il a pris du pastis parce que son père boit du pastis. Il a pris du rosé, alors si on vous conseille un rosé c'est celui-là, il est vraiment très 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 bon celui-là. Souvent il plaît à tout le monde, il est pas trop sec, enfin il est assez sucré, il est pas sucré en fait hein. Mais il est très ouais il est bon. On a pris des petites croques pour les enfants, ça c'est pour nous demain pour faire les sandwichs. Du sucre, des pâtés pour Luna, et ensuite il y a pris des fruits de mer, donc crevettes, langoustines, des pinces des bouleaux, des pinces de crabe, des huîtres, des carottes pour faire, je vais faire un plateau de crudité, on changera pas hein. Et ensuite qu'est-ce que tu as pris d'autre? Bah là c'est vrai. En fait il y allait surtout ça, oui les escargots parce qu'on n'en avait pas trouvé ailleurs, donc il a pris des escargots. Bah, il a pris de la feta du coup parce qu'il n'a pas trouvé les boules de trucs. Il a pris des petits bélins là, belin réception. Qu'est-ce qu'il a pris d'autre? Ah, un plateau de tomates parce qu'on avait peur, et du jambon aussi. Ouais, parce que j'avais peur de ne pas en avoir assez. Et il est passé chez mes parents pour aller chercher du romarin, alors qu'on a pris une sacrée dose là. Du romarin et du laurier pour faire ma couronne. Et puis je vais m'en servir pour décorer les plats et tout. Voilà, en fait le romarin ça ressemble un petit peu à du sapin, donc je vais faire une couronne avec les petites boules de fromage et tout dessus. Super, on va mettre. Ah, il y a trouvé aussi un mini pain surprise. Voilà, c'est juste pour le lendemain. Ça sera suffisant pour nous tous. Comme je vous dis souvent, le lendemain on n'a plus trop faim. Bon alors, les boudins là, ben, c'est bon. Alors si vous trouvez que si pour vous la sauce est pas assez épaisse, vous pouvez la faire épaissir un petit peu. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais mettre ce mélange dans des cassolettes en terre cuite. Je vais les faire cuire, les faire réchauffer en fait 15 minutes au four.
Et au moment de servir, je mettrai le mini sapin que je vous ai montré tout à l'heure, que je ferai cuire en même temps. Vous voyez, 15 minutes, je les ferai cuire tous les deux en même temps, mais je ne vais pas les assembler tout de suite. Je ne vais pas mettre le sapin cru en fait, je vais attendre qu'il soit cuit pour éviter que la pâte feuilletée vous voyez, qu'il se déforme et tout. Là, il y aura une belle forme le sapin, puis il ne sera pas détrempé par la sauce. Voilà. T'as oublié quelque chose. J'ai oublié quoi? J'arrive. À côté du four. À côté du four. Ah oui, la viande. Il y a racheté un peu de viande, donc on a pris du bison. C'est pour la plancha, on va tout couper tout à l'heure. Du sanglier, du cerf, du chevreuil. Voilà. Chevreuil mariné. Il n'y avait pas, on voulait de l'autruche, enfin des choses comme ça, et il n'y avait rien du tout, donc du coup, voilà, le bison. On a fait, voilà. Comme je vous ai dit, il a demandé au monsieur et le boucher, en fait, le boucher a dit que c'était, ça avait été compliqué pour eux d'avoir la viande, donc du coup, voilà. Bref, allez, moi je vais faire attention parce que je voudrais pas que ça crame. La plancha, je vous ai pas dit le prix, Greg l'a payé 30 € à l'incroyable. Donc si ça vous intéresse, je sais qu'à chaque fois que je l'utilise, j'utilisais la mienne. On me demandait où est-ce que je l'avais acheté. On a mangé les restes. Il y avait pas mal de restes à finir. Donc du coup, ben, logiquement ce midi c'était des galettes avec du poisson. On les mangera la semaine prochaine. Là on va se reposer une petite demi-heure et puis ensuite on va... On va faire le punch. Alors, et s'occuper de préparer notre base qui va nous servir pour notre sangria de Noël. Donc en fait je vais tout mettre, enfin on a tout mis. On va laisser macérer jusqu'à demain pour que les arômes se parfument bien, sauf le mousseux. Le mousseux, pour qu'on garde le petit côté pétillant, on le mettra à la dernière minute. Donc là j'ai pris un grand pichet. On a mis, alors je vais vous dire au niveau des quantités, 150 ml, donc pour une bouteille de mousseux. Donc pour une bouteille c'est 750 ml je pense, hein, de mousseux ou de champagne comme vous voulez. On a mis 150 ml de liqueur de fraise. Ensuite 80 ml de sirop de cranberry. Alors là c'est un mélange cranberry cerise. On a mis 250 ml de jus de pomme, 250 ml de cranberry, de jus de cranberry. On va rajouter quelques petites feuilles de menthe pour la déco. Donc là, on va pas en mettre pour l'instant, mais demain j'en mettrai. Et j'ai rajouté aussi 100 g de fruits rouges surgelés. Voilà. Là, donc là-dedans, je vais répéter parce que je me suis un petit peu embrouillée. Donc il y a la liqueur de fraise, le sirop de cranberry, donc 150 ml de liqueur de fraise, 80 ml de sirop de cranberry, 100 g de fruits rouges, 250 ml de jus de pomme, 250 ml de cranberry. On laisse ça macérer jusque demain et demain, alors soit vous filtrez si vous voulez pas garder les petits fruits rouges, soit vous pouvez les laisser. On ajoutera juste du coup la bouteille de champagne ou de mousseux et quelques petites feuilles de menthe pour décorer. Et voilà, c'est fait. Sangria, ça plaît bien et en plus c'est pas très alcoolisé quoi en fait. Donc c'est assez soft, tout le monde aime bien. C'est assez frais et ce que j'aime bien, surtout quand on reçoit du monde, c'est que on prépare tout. Il n'y a pas besoin de faire, vous voyez, ou de shaker ou quoi. Tout est fait directement dans le pot. Les gens n'ont plus qu'à se servir. Alors que quand on fait des cocktails au shaker, on passe beaucoup de temps quand même au bar. Là, tout est fait. Voilà. Donc là, je vais mélanger délicatement. Et puis, il n'y aura plus qu'à, comme je vous ai dit, rajouter le mousseux dedans. Demain. Et décorer le verre. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sûrement du sucre. Je vais les servir dans une flûte à champagne et je vais décorer avec le sucre. Vous voyez, vous les glacez tout autour. Vous mettez donc c'est dans du blanc d'œuf, hein, chérie, hein, c'est ça, hein, je me trompe pas. Hein. Donc on le trempe dans du blanc d'œuf ou dans de l'eau et on met le sucre. Mais avec le blanc d'œuf ça fonctionne mieux et on met un sucre. Alors on peut mettre un sucre coloré ou un sucre blanc. À vous de voir, vous le colorez avec du colorant ou pas. Et on peut ajouter, si on veut, une petite décoration. Moi, je vais en mettre des petites fraises. Le cocktail est au frigo. Et là, on est en train de s'occuper de la viande. Donc, du coup, c'est la dernière chose sur notre liste pour aujourd'hui. Et on a rattrapé tout le retard qu'on avait et tout. Je vous ai dit, j'ai pris ça cool en fait cette année. Ça aurait été encore plus cool si j'aurais pris au fur et à mesure. Mais en fait, je me rends compte que j'en avais pas forcément besoin. Mais bon. Donc là, du coup, on est en train de faire les barquettes avec toute la viande qu'on coupe en petits morceaux. Franchement, si...
enfin, vous pouvez le faire vous-même quand vous faites des planchas, ça revient beaucoup moins cher que d'acheter directement la viande à plancha parce que c'est, enfin voilà. Vous achetez les morceaux de viande, vous les coupez en petits morceaux, ça fonctionne très très bien. Alors là, nous on n'a pas pris de veau ou de choses comme ça, mais on peut prendre des escalopes de veau. Là, on a pris du filet mignon, du canard, du chevreuil, il y a du sanglier. Le sanglier, ça sent super fort, hein. Je sais pas moi si je vais bien aimer, mais bon. Et du bison. Voilà, mais je sais que les hommes, ils aiment bien tout ça. Hein, chérie? Toi, t'aimes bien, toi, la viande? Miam. Mais bon, je pense pas qu'on va mourir de faim. Je pense qu'on en a prévu encore un petit peu beaucoup. Et bon, comme tout est frais, au pire, ça ira au congélateur. Et on remettra ça un nouvel an. Et on remettra ça un nouvel an. Voilà. Mais juste à 5 cette fois-ci. Enfin à 4. Alors j'ai préparé mon bœuf stroganoff pour ce soir, recette que je vous ai déjà partagée, elle est sur le blog si vous le voulez. Alors moi comme je vous dis je l'ai fait à la mijoteuse, mais on peut très bien le faire à la poêle si vous voulez dans une sauteuse. Hop, la Greg est en train de regarder, il y a un truc avec la porte-fenêtre, ça n'arrête pas, chaque fois il y a un truc qui va pas. Et moi là j'ai fini pour aujourd'hui, mon repas est en train de cuire, il n'y aura plus que les pâtes à cuire. Voilà, et bon, il est déjà 5 heures, hein. Semblant de rien. Alors, les recettes, je vous les mettrai sur le blog, mais je pense que je les mettrai plus ce week-end parce que je ne pense pas que j'aurai le temps dans les jours qui viennent. Donc, et puis, il faut que je fasse les photos et tout. Donc, les photos, je les ferai seulement le 24. Voilà, donc je n'aurai pas le temps le 25. Bon, on verra quoi en fait. Mais je vais les mettre, hein, mais pas... Peut-être pas le jour où vous verrez le vlog, quoi. En fait, ce sera peut-être le lendemain ou le surlendemain. De toute façon, si vous êtes abonné au blog, vous allez avoir une petite notification sur votre boîte mail comme quoi que j'ai posté les nouvelles recettes. Ou de toute façon, ou sur la page Facebook, vous le voyez aussi quand je poste des nouvelles recettes. Ouh, fais attention. Ouais. Il est en train de démonter la ceinture, la fermeture et... Ah bah non, c'est un truc à l'intérieur. Ouais. Ah, ça serait la serrure qui serait cassée en fait. Tout est cassé. Bah, c'est bizarre quand même hein, que ça serait cassé comme ça. Ouais, c'est cassé. Non, en fait, c'est le truc qui est à l'intérieur là. C'est ça. Qui est cassé. Oh, il n'y a pas que ça. Bon. On va aller à l'ornement. Et puis en plus si tu vas pas aujourd'hui, demain ça va être short et Chiant. Ah, ça me casse les pieds mais... C'est même... je peux plus faire ma clé donc je peux plus rien faire. Ouais. Et on comprend pas parce que ça allait très bien en fait, d'un seul coup ça fait ça. Ouais. Ça doit casser hein. Bon, mais du coup oui, comme je vous disais, je vous mettrai les fiches recettes ce week-end et on reparlera aussi, enfin je vous en reparlerai sûrement en plus ce week-end de la nouvelle organisation. Je vous ai dit hein, que je pensais réorganiser un tout petit peu au niveau des vidéos et tout. Voilà, on en discutera, je vous expliquerai un petit peu ce que j'avais pensé faire voilà, à la fin de la semaine. On va laisser passer Noël et puis... Ça va chérie? Ouais, c'est fin ça, faut faire attention de ne pas le casser. Je vais aller voir Marley. Premier Marley. Il me fait rire. Alors déjà, je le fais pas marcher dans la rue parce que voilà, il y a les autres chiens et tout, mais je le mets, en fait, je fais le tour et je le mets juste pour qu'il s'habitue un petit peu, vous voyez, aux voitures, aux passants et tout. Donc je fais le tour, mais avec lui à bras, quoi, en fait, du coup, et je le pose juste derrière la maison, derrière. Et en fait, il reconnaît la maison. Il s'arrête à la marche, parce qu'on a 2 marches pour rentrer dans la cour, dans l'extérieur. Il s'arrête à la marche et il attend. On va dire, allez, c'est bon, j'ai fait ma balade, je veux rentrer. Mais non, non, ça fonctionne pas comme ça. Hein? Donc là, il est tout mouillé. Donc Stécie est en train de le brosser. On l'a ressuyé un petit peu. Puis le foufou, il veut jouer là. Hein? Mais c'est marrant qu'en quelques jours il s'est déjà fait à tout, enfin voilà, il s'assoit quand on rentre, bon il donne pas encore sa patte hein, mais il s'assoit, pour qu'on le ressuie ses pattes, il commence à reconnaître la maison,
Il a encore pleuré un petit peu aujourd'hui, mais un petit peu. En fait, c'est dès qu'on s'occupe pas de lui, il chouine un petit peu. Je pense que c'est de l'ennui. Mais bon, ça ira mieux après Noël. On aura un peu plus de temps à lui accorder. Laisse-toi te brosser. Puis il devient de plus en plus jouette là en plus. On voit qu'il se fait de plus en plus à la maison. Bon bah Greg du coup est parti jusque Leroy Merlin. Alors en plus celle qu'il a vue elle était indisponible. Pas disponible avant le 8. Donc 8 janvier. J'espère qu'il va la retrouver, qu'il va nous trouver quelque chose. Alors je vais dire heureusement on a mis la persienne maintenant. Donc puis on a une deuxième porte. Il faudrait qu'il rentre dans la cour. Enfin voilà. Donc c'est pas encore trop grave quoi en fait. Mais bon, c'est embêtant quand même. Il faut le foufou. Greg est rentré, ça va y être, tu vas avoir une serrure. Du coup ma montage. C'est chouette, il fallait que ça arrive aujourd'hui. Hein? Ouais c'est sûr. C'est vrai que demain ça aurait été embêtant. Et puis le 25 aussi. Il dit que ça va aller vite, donc logiquement, hein? Puis là en plus il suffit d'un petit coup de vent, elle s'ouvre en fait la porte, donc c'est embêtant. Tout à l'heure je dis à Stécie, j'ai dit mais c'est bizarre, il fait froid d'un seul coup, et en fait c'était la porte qui s'était ouverte. Non, en fait c'est complètement le truc qu'il y a sur le côté, donc il fallait complètement tout changer, il n'y avait pas que le petit truc. Oh, c'est un peu grand, comment ça se fait qu'elle est grande? Faut la couper peut-être. Je sais pas. C'est peut-être un truc standard et qu'il faut couper. Il y a Lila notice chérie. Et Lila entièrement pour pas qu'on ait de surprise à la fin. Hein? Non mais je pense pas que ça va aller aussi vite que ce qu'il disait. En fait, ouais. C'est encore une fois un plan, un schéma à deviner. Hein? On va s'amuser. Alors en plus c'est un truc, une feuille, une notice, 40 000 langues dessus. Bon. Hein? On va passer sa soirée là-dessus je pense. Super. Je crois qu'on n'est pas là d'aller se coucher. Hein? En fait, tous les trous ne correspondent pas, donc du coup il faut tout refaire, tout repercer, etc. C'est chouette. On aime ça. Donc du coup je vais vous montrer ce qu'on mange ce soir et je vais clôturer maintenant. Comme ça moi je vais aller avancer sur le montage du vlog le temps que Greg finit. Puis après on mangera. Alors du coup ce soir c'était le bœuf stroganoff. Alors vous allez voir sur le blog il y a 2 recettes de bœuf stroganoff. Là c'est avec des morceaux de bœuf et il y en a un c'est avec de la viande hachée et c'est un one pot. Les deux sont excellents. Il y en a un, le seul truc c'est que tout cuit en même temps, les pâtes et tout. Là en fait c'est vous avez la sauce avec les gros morceaux, enfin les morceaux de viande et les pâtes à part. L'autre c'est de la viande hachée en fait. Ça se ressemble un petit peu, c'est différent mais voilà c'est un one pot. Mais c'est très bon les deux façons de faire. Donc voilà, donc là j'ai rajouté la crème et tout et je suis en train de faire cuire du coup des petites pâtes. D'habitude je le fais avec des tagliatelles fraîches mais là j'en ai pas trouvé donc ça va être des petites pâtes. Je sais pas ce que c'est comme forme ça. Il n'est pas écrit. Ah, des Garganelli. Ça fait comme des tubes roulés en fait, enfin je sais pas, des morceaux de pâte, comme si des carrés en fait qu'on aurait roulés. Voilà. Bon allez. Moi sur ce, du coup je vais vous laisser, je vais vous faire des bisous. Je vais filmer du coup demain. Et je filmerai aussi un tout petit peu le 25. Je vais combiner sûrement les 2 jours parce que demain j'aurai pas le temps de monter le vlog quoi en fait. Demain soir quoi en fait j'aurai pas le temps de monter le vlog, donc du coup je combinerai jeudi vendredi, mais de toute façon pour vous la vidéo d'habitude il n'y en a pas en fait le week-end, donc ça changera pas grand chose, donc je pense que vous verrez cette vidéo lundi.
Voilà, après le week-end. Bon allez, je vous fais des bisous. Je vous souhaite un bon Noël. Profitez bien. Enfin, vous l'avez déjà passé, je pense, quand que vous voyez cette vidéo. Ouais. Donc j'espère que vous avez passé un bon week-end, un bon Noël, que vous avez bien profité de vos proches, que vous avez été gâtés, que vos enfants ont été gâtés. Je vous fais des bisous. Je vous dis lundi. Bye, bisous. Jingle bells ring.